en direct sur Film FM et d'Amirador, Monsieur Aloutine de Africa Jom. Il est au bout du téléphone, au bout du fil. Bonjour à vous, Monsieur Tine. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne sur Film FM et d'Amirador. D'abord, première question, comment avez-vous réagi à ces images de Fonike Mengue, coordinateur du FNDC, en train d'être traîné par terre, et donc de toute la scène de ces arrestations hier au siège du FNDC ici à Conakry? Écoutez, j'ai été très profondément choqué par ces images d'une très grande brutalité, et très indigné aussi, et extrêmement déçu. Parce que la libération de Fonike par la junte militaire avait donné vraiment une image de libération de la Guinée, avait donné beaucoup de légitimité effectivement à la junte militaire et correspondait vraiment aux arguments qui avaient été brandis pour faire le coup d'État militaire. Mais si nous assistons aujourd'hui à ces arrestations d'une extrême brutalité, et si nous regardons également la rapide détérioration vraiment de la situation politique en Guinée, de la situation des organisations et des défenseurs des droits humains en Guinée, mais on ne peut que s'inquiéter. On est profondément inquiet par rapport à la suite. Ça ne peut pas continuer comme ça, cette transition vraiment qui avait suscité énormément d'espoir et qui finit vraiment aujourd'hui en eau de boudin. Il faut aujourd'hui que la CEDEAO... Peut-être que c'est trop tôt de dire que ça finit en eau de boudin, M. Aloutine. Et évidemment, je pense bien qu'il y a possibilité de rectifier le tir encore. Ou bien vous pensez que la cause est entendue? Écoutez, non, on peut rectifier le tir, je le dis. Il faut aujourd'hui redorer le blason terni de la transition et faire en sorte effectivement que la plupart des gens qui sont inquiets en Guinée, qui sont inquiets au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui sont inquiets au niveau international, mais il faut effectivement les rassurer. Bien. Alors, allez. Les rassurer de mon point de vue aujourd'hui, c'est d'abord ces gens qu'on a traînés, qu'on a blessés gravement, il faut les soigner. Il faut soigner tous ces gens. Ouais. Ils ont besoin d'aller à l'hôpital, c'est ça aussi l'urgence. Donc vous exigez leur libération et sans condition. Sans condition. Comment? Oui, allez-y. Les libérer immédiatement et sans condition. Mais c'est effectivement dans le débat contradictoire qu'on peut avoir effectivement une transition parfaite, digne de son nom. Ce n'est pas en exilant quand même les principaux leaders politiques et en mettant en prison aussi les gens les plus dynamiques de la société civile. Ça, c'est inquiétant. Inquiétant. Vraiment, nous demandons effectivement aux autorités de la junte, à Mamadi Doumbia, de revenir à de meilleurs sentiments, de libérer les gens et vraiment de faire en sorte qu'on puisse avoir en Guinée un état de droit. Un état de droit. Mais on a l'impression que c'est un état de police, les gens ne peuvent pas s'exprimer, les arguments qui ne sont pas du côté de la junte militaire sont réprimés avec une violence. Ça ne peut pas continuer. Est-ce que vous seriez tenté, monsieur Tine, est-ce que vous seriez tenté de penser qu'on en veut au FNDC pour ses positions sur la transition que pour une affaire de diffamation ou d'injure? Écoutez, moi je pense qu'il faut de la retenue de tous les côtés. Et pour que ça marche en Guinée, il faut libérer les gens qui sont détenus pour les propos qu'ils ont tenus. Et il faut encourager le débat démocratique, mais pas la répression des opinions. Ce qui se passe, c'est la répression d'opinions qui sont contraires et qui ne sont pas admis qui ne sont pas acceptées par la junte militaire. Ouais. Et puis, arrêter quand même des pratiques qui consistent des fois à ne pas attendre, ça veut dire à avoir une justice qui ne fonctionne plus. La justice, c'est effondré ce à quoi on a assisté, les casses des maisons, sans que la justice puisse se prononcer, ces enquêtes, ça ressemble vraiment à autre chose, mais pas
surtout à une justice ou à un état de droit qui fonctionne correctement. Bien, allez-y, Mohamed. Il faut faire attention. Alors, monsieur Aloutine, vous parlez tantôt de répression des opinions. On a l'impression désormais que des opinions contraires. Des opinions contraires. On a l'impression que désormais ce sont les mêmes méthodes d'interpellation à Dakar et à Conakry. Mais bien sûr qu'il y a une dégradation de la situation politique globalement dans la sous-région à Dakar, c'est la vérité. On est intervenu ces temps-ci, il y a beaucoup de violence, et également dans la sous-région. Je pense qu'il faut aujourd'hui de plus en plus se référer à nos textes de référence. Les textes, c'est le protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie qui vraiment demande le respect des droits humains. C'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que tout cela, ça a été mis de côté et maintenant nous avons... On ne peut pas avoir pire situation démocratique que ce qu'on appelle des coups d'État militaires. Ça, c'est la mort de la démocratie, des coups d'État militaires. Maintenant, les transitions sont destinées à corriger le passé. Mais on ne peut pas corriger le passé en faisant pire que le passé ou en faisant la même chose que le passé. On a l'impression que c'est ce qui se passe en Guinée. Bien. Et c'est bien aujourd'hui vraiment que le président de la République, Doumbia, franchement, revienne à ses meilleurs sentiments au moment même où on a commencé à écrire et à mettre en forme vraiment la charte de la transition. Nous avons discuté avec lui de la charte de la transition. On lui a toujours demandé, recommandé le respect des droits humains et de l'état de droit. Nous le répétons encore aujourd'hui. La Guinée a beaucoup plus besoin de ça. La CEDEAO a besoin de ça, les États de la CEDEAO. L'Union africaine a besoin de cela. Et nous demandons effectivement à toutes les organisations régionales et aux Nations Unies de faire en sorte d'intervenir avec beaucoup plus de dynamisme pour que, effectivement, que nos États ne sombrent pas, parce que nous avons peur pour nos États. Partout, il y a de la vulnérabilité. Partout, les institutions sont en train de s'effondrer, surtout les institutions démocratiques, les institutions judiciaires. Et tout cela est véritablement inquiétant pour le futur de nos États de façon globale. Bien, dernière question avec vous, Talib Bari. Monsieur Aloutine, on ne vous a pratiquement pas entendu depuis la chute du président Alpha Condé parce que... mais si, il est passé dans cette émission. Oui, monsieur Aloutine, non? Pas dans Mirador. Si. Bien. En plateau ici. Oui, samedi, en fait, je vais dire, oui, d'accord, samedi. Ouais. Mais je veux dire, samedi, tu es déconnecté. D'accord. Je veux dire, monsieur Aloutine, est-ce que c'est quand même... comment expliquer que après 11 ans de violence sous le régime d'Alpha Condé, qu'aujourd'hui, on a l'impression que la gente fait pratiquement un recours aux mêmes pratiques qui ont vécu sous le temps d'Alpha Condé? Mais écoutez, nous sommes venus 2 fois pour rectifier. On est venu au moment, effectivement, où on était en train d'élaborer la charte de la transition et on est repassé avec le NDI en Guinée. Donc, nous surveillons la Guinée. C'est pour cela, effectivement, nous faisons une forte recommandation au président de la République, Doumbia, pour lui dire que tous les arguments qu'il avait développés pour prendre le pouvoir, et également les premiers actes que tout le monde avait salués en libérant tous les détenus politiques, les détenus des droits de l'homme, et surtout Fonike Mengue, qui était une véritable figure vraiment de la dissidence au niveau des défenseurs des droits de l'homme. La libération, écoutez, a été saluée pratiquement partout. Et puis ces jeunes ont quand même fait un plaidoyer pour la junte militaire pour dire, écoutez, on va vers une transition qui va changer la Guinée. Mais c'est ça que nous attendons. Ce que nous attendons, c'est la libération de tous les détenus politiques, de tous les détenus, la libération immédiate, sans condition. Très bien. Le retour également aussi des figures politiques qu'on connaît en Guinée. Mais aujourd'hui, la situation s'est tellement détériorée que ça peut être pire même que du temps d'Alpha Condé. Et c'est ça qui est inquiétant. Non, mais M. Aloutine, lorsque vous parlez de libération, est-ce que de tous les détenus, vous voulez faire allusion à l'ancien Premier ministre Kassory Fofana, Mohamed Diagne Damaro Kamara? On ne vous a pas entendu sur l'incarcération de ces anciens dignitaires. Le problème, c'est qu'il faut que l'état de droit prévale. Et pour que l'état de droit prévale,
c'est pas à la junte militaire de faire la police, de dire qui on va arrêter, qui on ne va pas arrêter, etc. Il y a d'ailleurs des choses, c'est au niveau d'un grand débat national à l'heure actuelle qui permettent d'avoir des convergences et des consensus extrêmement profonds pour la bonne gouvernance, pour l'impunité, pour tout. Et que peut-être un gouvernement beaucoup plus légitime pourrait régler. Mais sinon, en ce moment, j'ai l'impression que l'impératif catégorique, c'est d'avoir de bons textes, c'est d'avoir un bon débat et c'est d'avoir également comme on dirait, un consensus extrêmement fort sur la question de la corruption, bannir la corruption, sur la question également de l'état de droit, comment ça fonctionne, sur la démocratie, pour que chaque fois, quand un régime arrive, qu'ils ne mettent pas tout par terre et qu'ils disent, écoutez, j'ai la légitimité du peuple, je fais ce que je veux. C'est ce qui est arrivé, effectivement, à ce qui s'est passé ces 11 dernières années avec Alpha Condé. Donc, pour changer cela, il faut un débat démocratique. Très bien. Et comprendre que c'est petit à petit que les choses changent. Mais vous ne pouvez pas changer les choses de façon, comme on dit, comme les militaires. Hein. C'est pas comme ça. Grand merci. Nos sociétés sont fragiles. Oui. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention alors. Mais il nous reste plus qu'à vous dire merci, M. Aloutine. Merci d'avoir pris la parole sur notre antenne ce matin. Merci. Merci. Et bonne continuation. C'était donc M. Aloutine de Africa Jom.